Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Sony Xperia 10 V, un smartphone proposé à 449 €. L'année dernière, on avait testé le 10 IV et l'année d'avant le 10 III, donc ça fait le troisième Sony qu'on teste sur la chaîne. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, je teste beaucoup de smartphones dans les mêmes tarifs, vers les 400-500 €. La semaine dernière, j'ai testé le Honor 90, qui était une catastrophe. Et donc là, on enchaîne avec le Sony Xperia 10 V, qui est aussi une catastrophe, on va être très honnête. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors à l'avance, je m'excuse pour tous les fans Sony, je sais qu'il en existe beaucoup, des gens qui ont une PlayStation, qui ont un appareil photo Sony, qui ont parfois même un PC portable Sony, ça existait, je ne sais pas si ça existe encore, qui ont un smartphone Sony, qui ont peut-être même acheté des tablettes Sony, je ne sais pas si ça existe encore. Je suis désolé, j'aime beaucoup le Japon, dans pas longtemps je vais aller en vacances au Japon, j'aime bien leur culture, j'aime bien leurs produits, j'aime bien Sony. Mais les Xperia 10, depuis quelques années que je les teste, à chaque fois, le bilan, le résultat est toujours plus ou moins le même. Je ne teste pas les Xperia 1, vous savez, les modèles à plus de 1000 € parce que c'est trop cher et parce que Sony ne nous en prête pas. Donc, je me contente des Xperia 10 qui sont les Xperia pas trop chers. C'est-à-dire que quand on a commencé à les tester, donc le Xperia 10 III, il était à 399 €. Et puis, plus les années passent, plus ça augmente. Maintenant, on est à 450 €. Le problème, c'est quand on demande une grosse somme comme ça, 450 €, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et on peut avoir bien mieux pour moins cher ou pour le même prix. Je vais beaucoup revenir là-dessus dans cette vidéo. Je tiens aussi à préciser que j'ai toujours adoré les Xperia, j'ai rêvé d'avoir un Z3 compact fut un temps. En plus de ça, j'aime bien leur philosophie, c'est des téléphones qui sont fins et légers, donc vraiment, j'ai rien contre eux. Mais honnêtement, je suis tellement déçu et le téléphone, je le trouve tellement mauvais, il faut que je le dise. On commence comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai quand même appréciées. On terminera par toutes les choses que j'ai à lui reprocher. Donc comme je vous le disais, pour moi, la qualité numéro 1, en plus dans cette couleur, il est magnifique, c'est le design. Il est fin, il est léger, il est très beau, il est original. Vous ne trouverez pas un autre smartphone qui ressemble à ça sur le marché. Alors c'est vrai que les nouveaux Galaxy Samsung, vous savez les A14, A24, A34, A54, ressemblent quand même un petit peu à ce design. Il y a même du lavande comme ça, du violet, du lavender comme ils disent chez Samsung. Donc on a plus ou moins le même design. Mais quand on l'a en main, on comprend que c'est tout de suite très différent d'un Samsung. Et l'atout numéro 1 du téléphone, d'ailleurs ça a été mis en avant par Sony, c'est le poids. On est sur 159 grammes. C'est le smartphone 5G le plus léger au monde actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo, le 7 juillet 2023. Donc c'est vraiment pour démarquer ce smartphone, c'est le design, le poids, la finesse. Donc, et la philosophie, puisque comme vous pouvez le voir, c'est les derniers aussi à faire des bordures d'écran. Chez tout le monde, ça a disparu. Parfois un petit peu quand même en haut ou en bas, mais des quatre côtés comme ça, c'est très rare. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de revendication. Ils n'ont pas envie de faire autrement, donc ils font comme ça. Alors moi, ça ne me dérange pas. Et encore une fois, je le trouve très beau. Ce smartphone, il faut être très clair. Moi, j'aime beaucoup l'objet en lui-même. Je le trouve très joli. Alors, pour continuer sur les points positifs, on peut noter cette interface qui ne porte pas de nom, en tout cas pas à ma connaissance. Si vous le savez, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Mais cette interface qui, pour moi, ressemble de plus en plus à ce qu'on trouve sur un Google Pixel. Donc, vous voyez, on peut même faire ce qu'on fait sur un Pixel avec ces icônes qui s'habillent comme le thème. Alors, malheureusement, toutes les icônes, vous voyez, ne sont pas compatibles. Même Google Podcast, qui est pourtant une application officielle Google, donc c'est assez étrange. Même Waze, qui fait partie du groupe Google. Donc, toutes les applis ne sont pas disponibles avec ces jolies icônes. Mais j'aime beaucoup l'interface qui est épurée, qui est simple. Donc ça me fait penser à un Pixel. Et puis, c'est ce que j'apprécie sur Android. J'aime pas quand il y a trop de choses. Donc là, c'est nickel. Ça, pour le coup, c'est vraiment positif. Ça me fait un petit peu penser à OxygenOS, fut un temps sur les OnePlus. Ou alors sur l'interface Nothing Phone, qui est aussi très épurée comme ça. Donc j'aime beaucoup. C'est très geek. Moi, j'aime bien. C'est simple. On a un menu. Alors, il n'y a pas beaucoup de paramètres. On ne peut pas changer grand-chose. Mais on trouve tous les items que j'ai cherchés. Je les ai trouvés plutôt facilement. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un point positif au niveau de l'interface, même si elle est assez simple, assez rudimentaire. Mais justement, c'est ce qui me plaît. Et je trouve ça très joli. C'est vraiment en raccord avec le téléphone. Je trouve ça magnifique. Alors aussi, quelque chose qu'on peut mettre au crédit du smartphone, c'est encore dans la partie software. C'est que quand j'ai lancé le téléphone pour la première fois, il n'y avait que 2 applications sponsorisées, Facebook et LinkedIn. Sinon, il n'y avait que les applications officielles Google. Sinon, il n'y a aucun rajout. Ça, c'est plutôt chouette.
Il n'y a rien, vous savez, sur les téléphones en ce moment, que ce soit chez Honor, chez Motorola, chez Xiaomi, il y a toujours des trucs My Honor, My Xiaomi. Ils veulent qu'on... Il y a souvent des applications pour aller dans les forums de discussion. Il y a souvent une application pour aller sur le store du fabricant, vous savez, pour acheter des accessoires. Il y a même parfois un App Store alternatif sur certains smartphones, comme sur les Honor par exemple. Donc ça, rien de tout ça chez Sony. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose également. C'est voilà, rudimentaire, épuré, il n'y a rien qui dépasse, c'est très bien, ça me plaît beaucoup. Aussi, alors ça c'est très important pour moi, vous le savez si vous regardez souvent mes vidéos, l'écran est traité Gorilla Glass Victus. Il n'y a pas de protecteur rajouté en usine, donc ça me plaît également beaucoup. On a aussi une certification IP, donc le smartphone il est étanche. Rien de surprenant de ce côté-là parce que c'est Sony qui a plus ou moins amené l'étanchéité sur les smartphones il y a 10-15 ans maintenant. Donc ils restent dans leur philosophie, donc on a un smartphone étanche, donc ça c'est très cool. Dans ces prix-là, c'est normal, hein. Je ne dirais pas que c'est exceptionnel, mais c'est plutôt cool qu'il l'ait, parce que le Honor 90 que j'ai testé la semaine dernière, qui coûte quand même 150 € de plus, n'était pas étanche. Et dans les plus, on peut signaler, alors les photos, je vais y revenir, et l'autonomie, c'est-à-dire que l'autonomie, vu la finesse et la légèreté du téléphone, je trouve ça assez bluffant qu'ils aient réussi à caser 5000 mAh. Alors, est-ce qu'il y a vraiment 5000 mAh? C'est toujours dur à vérifier, dur à savoir. Il y a toujours des petits malins qui savent mieux que tout le monde et qui vont dire si, machin. Bon, je suis pas certain qu'il y ait 5000 mAh, mais si vraiment ils ont réussi par une technologie à compresser tout le lithium là-dedans et à mettre 5000 mAh, bah, l'autonomie, elle est correcte, sans plus. J'ai vu mieux, j'ai vu moins bien. On tient sur une journée. Attention, je vais y revenir, mais le téléphone chauffe énormément et il est très lent, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En tout cas, sur ce smartphone, c'est autonomie ou performance. Ils ont choisi autonomie, même si encore une fois, ce n'est pas du tout le recordman en la matière. Vous aurez une bien meilleure autonomie sur d'autres modèles qui sont plus lourds, évidemment. Et donc les photos, j'en parle un instant. Les photos, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets la galerie vers le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir la qualité des photos. Alors, quand on prend des photos et qu'on les visualise après coup, que ce soit en extérieur ou en intérieur, elles paraissent bien. Les couleurs sont belles, ça paraît pas mal. Le problème, c'est quand on prend la photo. Et après, je vais enchaîner, mais c'est le problème numéro 1 du téléphone. Vous voyez, c'est pas fluide du tout, déjà rien que la visualisation. Bon, parce que l'écran, j'ai dit dans la vidéo de déballage que c'est un écran 100 Hz. En fait, pas du tout. Je pense que c'est du 60 Hz. Donc, c'est pas fluide du tout à l'œil. Et quand on prend la photo, il y a ce rond qui tourne vert, je ne sais pas si vous allez voir. Et en fait, il faut attendre que le rond disparaisse. Il ne faut pas bouger pendant que le rond est là, sinon votre photo est floue. Alors ça, j'ai pas vu ça depuis genre 10 ans. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Si je prends le HTC One M8 qui est là, qui est sorti il y a justement 10 ans, il est sorti en 2013, eh bien je peux vous assurer que j'ai pas le petit rond qui tourne et que la photo, elle est instantanée. Donc c'est pas normal qu'en 2023, avec un appareil à 450 €, on me demande de rester immobile pour prendre une photo. C'est inadmissible. Et à l'usage, je vous assure que c'est très désagréable parce que vous voyez, on a cette impression d'avoir un smartphone qui est en PLS pendant qu'on prend la photo. Donc ça, c'est voilà, terrible. Ça le fait en selfie aussi, hein. Ça le fait sur tous les types de photos, en grand angle, en zoom, en selfie, ça fait ce petit rond, il ne faut pas bouger. Et pourtant, je ne suis pas du tout en mode nuit, hein. Je suis en mode normal. Donc les photos, par contre, quand on les visualise après coup, elles sont réussies, elles sont jolies, il n'y a pas de problème. Mais cette utilisation de l'application photo, moi, je ne sais pas comment font les gens qui vont acheter ce téléphone et qui vont prendre des photos, je trouve ça insupportable. Bref. Donc on enchaîne maintenant malheureusement sur les points négatifs parce que j'ai quasiment que ça à dire sur ce smartphone. Je suis vraiment désolé. On peut signifier aussi qu'il y a la 5G, ça marche bien. Bon, les débits sont normaux, ils ne sont pas exceptionnels. J'ai fait des paiements sans contact avec le NFC, ça marche aussi. Donc voilà, dans les trucs positifs, on peut mettre ça. Bon, alors maintenant que c'est dit, voilà, on parlait il y a un instant de l'autonomie qui n'est pas mauvaise, mais les performances sont catastrophiques. Mais vraiment, je pèse mes mots. Le processeur Qualcomm 695 Snapdragon qui équipe ce smartphone, il n'est pas mauvais. Il équipe notamment le Poco X5 5G que j'ai testé en début d'année. Et le Poco X5 5G avait de bien meilleures performances avec la même puce. D'ailleurs, ça se ressent sur les benchmarks que j'ai pu faire. Vous savez, sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Il y a tous les résultats des benchmarks que je fais avec l'application Geekbench à chaque fois. Le même processeur donnait de meilleurs chiffres sur le Poco X5 qui est 100 € moins cher. Donc ça déjà, il y a un problème. Et de toute manière, sans parler des benchmarks, sans parler de faire du jeu, sans parler de chercher la performance absolue, au quotidien, à l'usage normal, le téléphone est lent. Mais il est vraiment lent. Il y a des applications qui mettent un temps infini à se lancer.
Quand vous faites deux applis en même temps, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la lenteur de l'animation pour retourner à l'écran d'accueil. Mais tout est lent. Mais vraiment, c'est saccadé et tout. C'est horrible. C'est super lent. Alors en plus, cet écran 60 Hz participe à cette impression de saccade. C'est hautement désagréable. J'ai utilisé il y a quoi? Il y a un mois de ça, pendant près de 3 semaines, le Pixel 7a, qui est un petit peu plus cher que celui-ci, mais pas beaucoup. On est à 50 € de plus. Le Pixel 7a, qui a pourtant pas un écran AMOLED 120 Hz, tout est 1 million de fois plus fluide avec seulement 6 Go de RAM comme ce Xperia 10.5. Donc c'est pas un problème de RAM, c'est pas un problème de processeur, c'est un problème d'optimisation logicielle et ou d'écran, mais il y a un vrai problème. C'est la première fois depuis plus de 10 ans dans mes souvenirs d'utilisateur Android que quand j'ai déballé le téléphone pour la première fois et quand j'ai installé toutes les applis que j'installe toujours, Waze, RTL, toutes mes applis vieux, Geekbench, etc., eh bien, ça a mis un temps infini à se télécharger. Alors, je ne sais pas si c'est que c'est réglé comme ça pour économiser de la batterie ou de la 5G ou je ne sais pas quoi, mais tout est lent. Même les téléchargements sont lents. C'est hallucinant. Quand je fais mes petites photos de test, vous voyez, je les mets en upload automatique sur Google Photos et même le partage des photos, l'envoi des photos dans le cloud, ça met un temps infini, c'est trop bizarre, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai redémarré le téléphone, ça n'a rien changé. J'ai cherché, il n'y a pas de mise à jour disponible malheureusement pour le téléphone actuellement. Alors c'est dans Système, mise à jour du logiciel, Système, et on met à jour, vous disposez de la dernière version. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème logiciel, il y a un vrai problème avec ce téléphone. Et je continue sur ce sujet en précisant que j'ai eu quelque chose, un phénomène que je n'avais jamais eu sur un smartphone Android. Donc je voulais le signaler, hein, c'est cool, il y a des premières, des choses qui changent. Il n'y a pas de monotonie grâce à Sony. Eh bien, j'ai eu cette petite chose, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, je ne sais pas si le focus va se faire. En fait, c'est un message, c'est une impression d'écran que j'ai fait. C'est un message qui indique que le partage de connexion 5G que j'avais mis sur le téléphone, ce que je fais toujours avec mes téléphones Android que je teste, parce que comme j'ai mal le répété, ici j'ai pas la fibre, donc je partage souvent ma 5G Free Mobile illimité. Et donc du coup, eh ben, le téléphone a coupé le partage de connexion. En plus, c'est bien, j'étais en plein jeu, donc c'est super, parce que le téléphone surchauffait. Et je ne faisais rien de ouf en même temps. Hein. J'étais vraiment en train de jouer sur l'ordi, partage de connexion, le téléphone n'était absolument pas en charge. Et il a surchauffé dans la pièce, là il fait 26 degrés. Donc il y a un truc qui cloche avec ce smartphone. Je ne pense pas que ce soit un défaut, je ne pense pas que le téléphone soit défectueux, je ne pense pas que ça serve à quoi que ce soit de le renvoyer en SAV. C'est juste que je pense que c'est un gros problème de conception. Je pense que le téléphone est si fin et si léger qu'ils ont fait l'impasse sur tout un tas de choses qui habituellement sur les smartphones sont là pour refroidir la puce. Dans les téléphones, on va dire que 30% du poids habituellement c'est du cuivre. C'est pour refroidir voilà, la puce, le smartphone. Là, je pense qu'ils ont fait l'impasse là-dessus pour avoir un téléphone ultra fin, ultra léger. Et du coup, ça ne marche pas. C'est un vrai problème. Aussi, alors c'est tout bête, mais je vous en parlais tout à l'heure, les deux applications préinstallées, les deux seules applications préinstallées, c'était Facebook et LinkedIn. Ok, plutôt pas mal. Sur les Pixels, il n'y a aucune application sponsorisée préinstallée. Ok, sur les Xiaomi, les Poco, il y a genre 20 applications préinstallées. Ok. Simplement, Facebook, LinkedIn, on ne peut pas les désinstaller. On est obligé de les avoir. On ne peut pas les désinstaller. C'est-à-dire que je mets 450 balles dans un téléphone. Si je suis un ayatollah anti-Facebook, j'ai peur que Mark Zuckerberg m'espionne via l'application. Et bien, du coup, je vais devoir router mon téléphone pour aller virer Facebook, sinon je ne peux pas le désinstaller. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Aussi, j'ai marqué dans la petite liste, alors évidemment, l'interface s'inspire terriblement des pixels, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas l'interface d'un pixel. Donc, il y a plein de fonctionnalités qu'on a sur un Google Pixel qu'on n'aura pas sur ce Xperia. Alors, même si vous en avez, vous voyez, c'est comme on dit, c'est l'apparence ne fait pas les choses, je ne sais plus comment on dit, dicton, bah là, c'est exactement ça, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que même si ça a l'air d'un pixel, c'en est pas un. La preuve, c'est tout bête. Moi, l'un des trucs que je préfère sur les pixels, et c'est tellement cool que même sur iOS 17 sur les iPhones, ils l'ont intégré pour dire à quel point c'est cool, c'est que sur les pixels, vous avez un petit niveau quand vous prenez la photo pour savoir si vous êtes droit ou pas. Et ben, c'est ce genre de choses, hein, c'est un petit détail. Il y a plein d'autres choses sur les pixels. Vous avez la gomme magique sur l'application photo, tout ça. Bon, là, ça n'y est pas. Aussi, évidemment, si vous avez vu la vidéo de déballage, vous le savez, mais il n'y avait ni coque, ni chargeur, ni câble. Alors, je sais que c'est cool, c'est en mode écologique, la boîte en carton, il n'y a plus 1 mg de plastique dans l'emballage. Ok, super. Mais enfin, vraiment, 450 €, j'ai pas de câble, j'ai pas de chargeur, j'ai pas de coque, c'est quand même un peu chiche. Et il y a un haut-parleur stéréo. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'apprécie ça, parce que en fait, j'écoute souvent des podcasts quand je travaille, et donc le téléphone est posé sur le bureau.
en partage de connexion 5G. Et donc, souvent, j'écoute mes podcasts en même temps que je travaille. Donc, en fait, il y a un haut-parleur stéréo puisque le son sort bien des deux côtés du téléphone. Mais le son n'est vraiment pas puissant. J'ai vu des smartphones avec des haut-parleurs uniques, comme le Honor 90 la semaine dernière, bon, qui est beaucoup plus cher, on est 150 € de plus, mais qui était avec un volume sonore beaucoup plus important. Alors que là, on a la stéréo, mais le volume sonore est vraiment très faible. Donc c'est encore une déception. Et en bas, j'ai marqué qu'en plus, il est très cher, c'est vrai, 450 €. En fait, ce téléphone, il ne serait pas si mauvais si on était à 350, en gros. Parce qu'il aurait des concurrents, genre le 6A Pixel sorti l'année dernière, il est en ce moment à 350 € sur beaucoup de sites Amazon, Cdiscount, etc. Le Nothing Phone One sorti l'année dernière, qui est sans doute le meilleur smartphone en dessous des 400 € actuellement, eh bien c'est pareil, si le Sony Xperia 10.5 était à 350 €, on pourrait se dire bon, c'est notre philosophie, il fait 30 grammes de moins, c'est quand même Sony, blablabla. Mais là, 450 €, c'est beaucoup trop cher. En tout cas, compte tenu de tous les problèmes que j'ai rencontrés, compte tenu de la fiche technique qui franchement fait pas rêver, on peut trouver facilement dans ces prix-là du 8 Go. L'autre jour, le Honor 90 que j'ai testé, il avait 12 Go de RAM. Il était évidemment beaucoup plus performant que ce Sony Xperia 10.5. Donc voilà, il y a vraiment un souci sur ce smartphone. Je suis super déçu. Alors, si vraiment vous avez une utilisation basique de votre smartphone, vous ne faites que des appels, des SMS, du Facebook, une fois de temps en temps une photo, bon, et que vous êtes fan de Sony, ok, ça va vous aller, ça va vous convenir, vous allez le trouver très bien. Mais si vous cherchez à en avoir pour votre argent, là clairement ce n'est pas le cas ici. Si vous cherchez ce qui se fait de mieux actuellement sur un smartphone Android en termes de modernité, de l'interface, etc., c'est pas là-dessus que vous allez trouver. Si vous cherchez la meilleure interface, si vous cherchez les personnalisations de votre smartphone au niveau software, c'est pas non plus ici que ça va se passer, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc si je devais lui donner une note sur 10, je lui donne 6 sur 10 parce que je suis super déçu. Encore une fois, si genre on vous l'offre ou si vous l'avez gratos, je ne sais comment, bon bah ça fait le taf. On prend des photos, on va sur internet, on peut jouer à certains jeux, ok. Mais honnêtement, la surchauffe, moi c'est rédhibitoire. Téléphone qui surchauffe aujourd'hui en 2023, c'est pas acceptable, surtout quand on a un usage normal. Je n'étais pas en train de faire du World of Tanks, hein, j'étais en train de l'utiliser normalement. Le problème de lenteur dans toute l'interface, quoi qu'on fasse, dans multitâche, etc., dans les photos, dans l'application photo, c'est pas acceptable non plus. Donc vous voyez, je ne vais pas encore redire tout ce que j'ai dit, mais honnêtement, pour moi, il est complètement loupé. Je crois avoir dit ça déjà l'année dernière pour le Sony Xperia 10.4, donc je suis vraiment déçu de voir qu'ils n'ont vraiment pas amélioré les choses. Je pense qu'ils s'en foutent, honnêtement. Je pense que Sony, ils s'en foutent complètement de ce qu'on pense de leur téléphone, parce qu'ils ont une communauté, une base, qui ne veut que du Xperia, qui n'achète que du Sony, qui pense Sony, qui vit Sony, qui respire Sony, qui ne veut que ça. Et donc du coup, bon, bah pourquoi pas. Voilà, en gros c'est ça, c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo. Je suis super déçu, j'espère mieux l'année prochaine pour le 10.6 a priori, mais j'ai peu d'espoir hein, maintenant que je commence à comprendre le délire. Donc comme d'habitude, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, sur les réseaux, c'est fait pour ça, dites que j'ai rien compris, dites que le téléphone est super, il est fantastique et que j'y connais rien. Faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!